Rick Rufus est l'un des plus grands noms du kickboxing, avec un palmarès impressionnant de 65 victoires, 10 défaites et un match nul, dont 44 de ses victoires par KO. Il a combattu dans diverses organisations, notamment l'ISCA et la WKBA, et s'est illustré dans des tournois internationaux. Ce n'est pas seulement son talent dans le ring qui l'a marqué dans les cœurs des fans, mais aussi ses KO explosifs et son incroyable maîtrise technique. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En 1985, Rick Rufus fait son entrée dans le ring pour la première fois en affrontant U.C. Owens lors du championnat des États-Unis de la PKC à Minneapolis, Minnesota. Rick a montré dès ses débuts sa détermination et son talent, remportant ce combat par décision unanime. Cette première victoire marqua le point de départ d'une carrière exceptionnelle et établit sa réputation comme un combattant prometteur dans le monde du kickboxing. En 1988, Rick Rufus affronte Chang Phuec Kietsongrit à Las Vegas aux États-Unis. Ce combat représente un tournant dans la carrière de Rick car il affrontait l'un des meilleurs combattants thaïlandais de l'époque. Malgré un bon départ, il perd par TKO en raison des coups de pied de bas, une stratégie contre laquelle il n'était pas préparé. Cette expérience le pousse à améliorer son jeu de jambes et à élargir ses compétences. Rick Rufus having to move away from those powerful kicks to the legs. Now again, Rick Rufus tying up there as we're halfway through round number 2. And Rufus looks as if he has hurt his... He's going to score this because in a tie fight, oh no, Rick Rufus was stopped when he was down. Now you wonder about that. I'm not sure. The referee is calling time. I'm pretty sure that's illegal. It's hard to tell, to be honest. His legs are obviously bothering him. He's really having a problem. Now there's the throw by Kietsongrit. An exhibition fight. He's really taking a chance on suffering some permanent injury. Very, very strong now. Just obviously extremely aggressively coming in with those leg kicks. Well, he knows clearly, and the referee down to Schlesinger. Le 20 décembre 1991, Rufus monte sur le ring face à Rob Kaman, l'un des champions les plus redoutables de l'époque. Ce combat fut extrêmement intense, les deux combattants échangeant des coups de lourd. Mais Rick, avec sa technique acérée, place un crochet du gauche qui met Kaman au sol. Ce KO ne lui a pas seulement valu un titre, il a aussi gagné le respect des fans de kickboxing du monde entier. Bien placé, beau frappé, bien placé au corps, très bien balancé sur Rick Rufus. Je pense qu'il essaie peut-être un peu fort, par exemple. 2 ou 3 dernières années, oui, tu as raison, il frappe très fort. Aïe. Chez des deux mains de l'Américain. Rufus a les jambes un peu folles, c'est-à-dire qu'il lève ses genoux, il lève son genou, puis on ne sait pas d'où le coup de pied va venir. Alors ça va peut-être être embêtant pour Rob Kaman. Pas de Rick Rufus. C'est des coups de pied qui sont difficiles. Un beau coup de pied
Donc, c'est des coups de pied qui sont difficiles. Un beau coup de pied. Donc, touché un coup de pied. Je pense que Rick Rufus a trouvé la clé du succès. Il va descendre au corps maintenant. Là, c'est pas... Ils sont éprouvés. Il n'y en a pas un qui dépasse les autres. C'est un bel effort de la part des deux combattants. Et voilà, très beau combat. Fin de ce championnat. Le 13 novembre 1992, Rick Rufus affronte Ernesto Hoost lors de l'événement ISCA, Thriller à Marseille en France. Hoost, reconnu comme l'un des plus grands noms du kickboxing et quadruple champion de K1, représentait un défi immense. Après 12 rounds d'une intensité folle, Rufus remporte la victoire par décision unanime, consolidant ainsi son statut de légende dans le sport. Rufus, they're almost asking for trouble. Lovely roundhouse from Host to the head. Ooh, and a stick once again from Rufus, and that does happen. Nice spinning back kick in close from Rufus, not too easy to land. And Ernesto Host might just be ruined one day, having let Rufus get away with winning the early rounds as clearly as he did. It's all over. Well, he came in with a mean eyeball and has gone out champion, I think, still. Well, I've got that 118.5, 117. En 1992, Rick entame un combat remarqué contre Jersey Long. Cette confrontation permet à Rick de démontrer sa capacité d'adaptation et son incroyable puissance dans le ring. Avec un KO impressionnant, il confirme sa place parmi les meilleurs kickboxers de son époque. Kick going to the face, a round kick going to the face. He mixed up everything in this round. Head shot, body shot. Once he gets his man in trouble, he comes right at you. Since one down for the third time in the fight. Le 7 août 1998, Rick Rufus affronte Jérôme Turcan lors des demi-finales du K1 USA Grand Prix 88 à Las Vegas. Avec un crochet puissant à droite dans le deuxième round, Rick met Turcan au sol, décrochant ainsi une victoire marquante dans ce tournoi. Le 2 mai 2003, Rick Rufus affronte Eduardo Maiorino dans un combat explosif. Dès le premier round, Rick enchaîne 2 knockdowns avant de l'emporter par TKO. Cette performance démontre encore une fois sa force impressionnante et sa maîtrise technique dans le ring.
Le 7 août 2004, Rick affronte Akebono lors du K1 World Grand Prix à Las Vegas. Face à un adversaire énormément plus grand et imposant, Rick fait preuve de sa technique et remporte le combat par décision unanime, prouvant une fois de plus pourquoi il est une légende. En 2007, lors de l'événement Shin-Do Kumate, Rick Rufus affronte John James dans une confrontation épique. Avec un coup de pied haut du gauche magnifique, Rick met James au tapis, offrant un KO spectaculaire. Ce combat illustre parfaitement sa capacité à s'adapter et à surprendre ses adversaires. Le 14 octobre 2012, Rick Rufus dispute son dernier combat au K1 World Grand Prix 2012 face à James Wilson. Malgré un match nul pour conclure, ce fut une fin honorable, démontrant que Rick possédait toujours l'âme d'un guerrier. Rick Rufus s'est retiré en tant que l'un des plus grands noms de l'histoire du kickboxing, laissant derrière lui un héritage indélébile. Avec ses compétences exceptionnelles, ses victoires mémorables et une carrière jalonnée de succès, il a inspiré des générations de combattants et de fans. Aujourd'hui, Rick transmet son savoir et sa passion en tant qu'entraîneur, contribuant ainsi à former les futures légendes du sport. Sa carrière est un exemple indéniable de dévouement, de persévérance et d'amour des arts martiaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat, de laisser un like et de partager avec vos amis. Cela nous aide énormément. Merci d'avoir regardé, je suis Julio et on se retrouve pour d'autres histoires incroyables du monde du combat.